Hey, what's up ma gang de jaseux? Bienvenue à une nouvelle jasette avec mon petit pet. Malgré que c'est un moyen pet à cette heure, pas encore un grand pet, mais il s'en vient là-dedans. Ça fait près de 2 ans que Loric a pas venu vous donner des nouvelles. Mais là, j'y ai demandé, je suis comme ça, tente qu'on en fait une? Puis comme, oui. Et là, ça fait 3 jours qu'il me tanne. Y a-tu du monde qui a posé des questions? Comment c'est les questions? Quand c'est qu'on va faire ça? Et là, c'est le temps. Comment ça va, mon homme? Bien. Bien. Ça te sonne gêné? Non. Non? Ben là, parle dans le micro, je t'ai déjà dit. Allô, comment ça va? T'as l'air un peu... C'est épisode 10. intimidé. Ah, épisode 10, c'est vrai, faut le mentionner. Puis, fun fact, Loric est content parce qu'aujourd'hui, j'ai mis un autre chandail que mon chandail vert bench. Pourquoi t'as dit ça? Explique-moi au monde. Ben, ça fait 3 jours que je regarde tes vidéos, puis dans toutes les vidéos, tu portes la même casquette puis le même chandail, puis c'est comme des 2 ans séparés, puis tu portes quand même le même chandail. Bon. Premièrement, ma casquette, j'ai tout le temps la même casquette. Ben, c'est normal. Là. Mais mon chandail vert bench avec la forêt, c'est un de mes chandails que j'aime beaucoup. Ouais, tu l'aimes pas mal. Puis ça adonne. Tu sais, c'est comme que quand que Loric puis Karine faisaient des TikTok, ben ils en recordaient plusieurs dans la même journée, mais ils avaient le même linge. Ben, toi, c'est pas ça. Ben non, ben moi, c'est parce que j'ai des semaines entre mes recordings, mais comme si j'enregistrais à tous les jours, j'aurais un différent t-shirt parce que je porte évidemment le différent linge à tous les jours, mais là, ça adonne juste parce qu'à un moment donné, quand j'ai été au cinéma, ça fait un bout que j'ai pas porté, mais j'avais un chandail de Game Boy, puis ben lui qui déchire les billets, Brad, était comme, il dit, c'est-tu ton chandail de cinéma? Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, à chaque fois que tu viens, t'as ce chandail-là. Je suis comme, vraiment? Puis j'ai remarqué, après, j'ai un crime, à chaque fois que j'allais au cinéma, j'avais mon chandail de Game Boy. Là. Ben là, tu vas voir celui-là aujourd'hui. Ouais, parce qu'on va au cinéma bientôt. Bon, c'est que là, le monde a posé des questions pour Loric, puis Loric va y répondre. Là, évidemment, Loric est rendu à presque 12 ans. Donc, ses réponses ont clairement changé. Et aussi, sa mentalité, comment est-ce qu'il pense dans la vie. Puis il a vieilli, obviously, comme que vous pouvez voir. Ça paraît pas parce qu'il est assis, mais il a grandi pas mal, niveau physiquement. Là. Mais c'est quand même le bon petit garçon gentil que le monde aime bien gros. Puis là, oublie pas, faut que tu parles. C'est ça le cher problème avec Loric. Yeah. Attends, je vois. Bon, ça là, faut que tu parles dans le micro parce que sinon, ça va être un méchant studio à éditer. Bon, on commence ça avec Kevin. Qui s'assied de Kevin Lewis, c'est son micro, sa chaise, c'est Kevin. Là. C'est plus la chaise, c'est chaude. Ouais. Bon, non. Kevin s'assit sur une chaise, puis elle reste chaude pendant 48 heures. Là. Il est venu hier matin, ça fait encore chaude, sa chaise. Là. Kevin a 2 questions que t'auras probablement pas de réponse, mais typical Kevin, fallait qu'il pose des questions nounounes et comiques. Sa première question, réalises-tu comment tu es awesome, Loric? Oui. J'aime qu'il... Oui. So, Kevin trouve que Loric est awesome et Loric sait qu'il est awesome. Et sa deuxième, écoute bien, parce qu'il faut que tu donnes une réponse. Là. Je t'aiderai pas, il faut que tu donnes une réponse. Il demande, c'est Kevin qui demande ça, est-ce que je devrais maxer mes REER ou investir dans un portfolio diversifié? Qu'est-ce que tu ferais, toi? J'ai pas compris une affaire comme ce qu'elle dit. Ben, si t'aurais pas le choix de faire de quoi sans qu'on t'explique, qu'est-ce que tu ferais? Tu maxerais-tu tes REER ou tu investirais ton argent dans un portfolio diversifié? On dit, investis mon argent dans un portfolio, pas tant de choses. Là. Donc, Kevin, voilà ta réponse. Et non, j'expliquerai pas à Loric à 11 ans c'est quoi des REER, un portfolio diversifié. Il va bien l'apprendre à un moment donné. Finn, Oli pis Esme te demande. Finn et Oli. C'est qui, je pense? Oui. Oui, parfait. Ils te demandent donc, quelle est ton équipe préférée de la Ligue nationale de hockey? Les Canadiens. C'est pour ça que je l'ai passé en premier parce qu'on va passer à d'autres choses. Donc, le Canadien de Montréal. Andréane Aubé. Madame Paul aux œufs d'or. Andréane qui a été à la Poule aux œufs d'or, remporté 10 000 $ à la Région Chaleur. On va souhaiter qu'elle va toutes les dépenser dans Belle B. Elle demande, c'est quoi ta couleur préférée? Même moi, je pense même pas que je sais c'est quoi ta couleur préférée. Le rouge. Le rouge. Puis, y a-tu une raison? Y a-tu
Non. Je sais pas. J'aime juste le rouge. OK. Ben, comme moi, dans le fond, j'aime l'orange, puis il n'y a pas vraiment de raison autre que j'aime même que la couleur orange, je guess, là. Ben, ça paraît. T'aimes l'orange. Ça n'a rien. Ouais. Ah, Ben, là. ouais. Vous direz n'importe quoi que j'ai créé, comme exemple, une équipe sur NHL, un logo pour une ligue de keepers que je fais. Faut tout le temps qu'il y a du orange, je dirais, à quelque part dedans. J'aime que la couleur orange, puis ben, Loric, c'est le rouge. Jean-Michel Leblanc. J. Leblanc, pour le monde qui écoute Brand Josette Podcast, a 3 questions pour toi. Ouais. So, basically, je les ai comme coupées, mais il y avait comme écrit un paragraphe, là. Il dit, ben, dans le fond, je vais dire ce qu'il a écrit, mais que moi, j'ai pas écrit là, mais pour expliquer la question. So, dans le fond, il a dit, j'ai vu que t'étais souvent sur l'après-match du Lightning avec ton papa, donc j'assume que tu aimes le Lightning. Mes questions. C'est qui tes 3 joueurs préférés du Lightning Chaleur? Carter Bromley. Parfait. Un attaquant Carter Bromley de 18 ans. William Cossette. Défenseur de 19 ans, William Cossette, qui est mon joueur préféré à moi, by the way. Puis Jack Hayne. Jack Hayne, attaquant de 18 ans. Dans le fond, 3 joueurs qui probablement seront de retour avec le Lightning l'année prochaine. Il dit, est-ce qu'il y a un autre joueur qui ne joue pas avec le Lightning que tu aimes aussi, comme dans le fond dans les autres équipes dans la ligue? Josh Plourde. Des Wildcats of Valley qui jouaient avec le Lightning avant, que Loric a un bâton de hockey de lui qui a eu au training camp, ben un bâton cassé. Là. Ouais. Mais Josh, qui est un awesome de gars qui a malheureusement été tradé. Sa dernière question, est-ce que tu as un meilleur ami? Oui. C'est qui? Anthony. Anthony? Qui écoute Brand Josette. Qui est le super fan de Brand Josette. Ouais. Hey, le tagère que t'as en arrière là, ça appartient à Anthony à ça. So, ouais, pour ceux et celles qui se rappellent, j'avais une étagère orange dans le coin là pendant 5 ans de podcast. Puis là, elle est plus là, mais je l'ai donné à Anthony, je l'ai signé Johnny Lejazu, j'ai mis un collant puis j'ai donné à lui. Il va mettre ça dans son setup, je pense, de computer. On va mettre des Funko Pop des dessus. Funko Pop dessus, moi. Funko Pop, je pourrais lui en donner, hein, un petit peu, là. Mel, je pense que c'est Mélanie son nom. Mel Roy demande, c'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Ton souvenir d'enfance préféré? On s'entend, là, il y a presque 12 ans. Là. L'enfance, c'est pas mal dedans right now. Là. Mais c'est quoi ton souvenir d'enfance préféré? East Boy. Là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une fête, ça peut être quelque chose que tu as vécu, ça peut être un voyage, un moment, quelque chose que tu as reçu. Probablement quand j'étais tout petit puis vous m'avez fait comme un surprise birthday party puis je savais pas. Ben, T'avais là, dit tu ça savais dans que le c'était ta podcast. fête. Ouais, mais t'avais dit que c'était genre un dimanche, mais c'était samedi. Ah, ok, C'était un ouais. surprise party. Ok. Ouais, dans le Pas fond, il faire. savait que ça allait être sa fête, mais il savait pas c'était quand on allait la faire. Puis t'es arrivé, je me trompe pas, avec papa et grand-maman. Puis elle a dit Comme, avec les chars. le J'avais monde, dit ça ouais. sur le dernier podcast, je pense. Ben oui, ça fait 2 ans, tu sais. Peut-être du monde qui l'a même pas écouté. Là. Ouais. Ok. Ça serait ça ton plus beau souvenir? Je peux pas passer à d'autres choses. Ouais, c'est correct, ça. Martine Chabot. Chabot? Moi, Chabot. En tant que grand jaseux maintenant, que souhaites-tu faire dans la vie? Un enseignant. Hein? Vraiment? Mhm. Wow! Je savais même pas ça moi-même. Tu veux être enseignant? Ben, depuis quand? Tu m'as jamais parlé de ça. Je sais pas, depuis. Je sais pas. J'ai jamais essayé d'être Ben, enseignant. Pourquoi, qu'est-ce qui a fait un déclic que t'as voulu être enseignant à cette heure? Je sais pas. C'est-tu qu'il y a un enseignant ou une enseignante qui t'enseigne ou qui t'a enseigné, qui t'a comme marqué, puis tu veux dire, hey, moi, je veux faire comme lui ou comme elle? C'est-tu quelque chose que t'as... Non, c'est juste. Ça a cliqué de même. What? Ah, ouais! Ben, tabarnouche. Maman, même toi, je pense pas que tu savais ça. De maman, je parle de sa maman à lui, évidemment. Tabarouette, c'est bien cool, ça. Aïe. OK. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au dos. Bon, ça commence, esprit. Mal au dos. Kevin, lui, c'est mal aux fesses, ça, c'est mal au dos. Moi, je suis tout à correct. Moi, je suis bien shapé. Prends un spray. Nostalgie jeunesse. Ça, c'est un compte qu'il y a sur TikTok. Puis il pose tout ça des questions à Laurie. Je trouve ça cool. Puis c'est bien un beau compte, by the way, à suivre. Là. Il y a 3 questions pour toi. As-tu des passe-temps que tu aimes faire avec ton papa? Prends-moi aller au cinéma. C'est fun d'aller au cinéma avec papa. Alright. Jouer au hockey. Ben, dans la cuisine. Au mini-stick. Regarder TikTok avec toi des fois. Même si je l'ai à cette heure. Ouais. Laurie, quel âge?
C'est un compte que je supervise, by the way. Puis c'est privé. Il y a un de mes amis qui peut les voir. C'est ça. Puis, pas mal avec ça. Il y a plein d'autres choses, je peux juste pas y penser. Ben, c'est correct, ça. Il y en a une qui m'a demandé un. Ben, disons, il a dit des. Il en a demandé plus qu'un. Des. Il a dit plus qu'un. C'est quoi ta musique préférée du moment? Là, c'est pas nécessairement une chanson. Genre, y a-tu des groupes que t'écoutes dernièrement? Y a-tu des... Bruno Mars. Bruno Mars, son nouveau CD. Puis Bad Bunny. À cause du Super Bowl, probablement. Ouais. OK. C'est quoi ta tune préférée de Bad Bunny? J'aime bien quand tu dis ce nom-là. Titi me pregunto. Tu me fais pregunto. Chante la voix un petit peu. Non. Ah ouais, go! Non. Tu me pregunto, no, ya. Tu sais, c'est le fun de Bad Bunny. Moi, j'adore ça depuis le Super Bowl parce que je comprends rien de ce qu'il dit, mais tant pourquoi ça reste dans la tête. La dernière question, c'est quoi ta barre de chocolat préférée? Tan. Loric aime beaucoup le chocolat. Enfin, je n'ai pas mangé, mais je vais dire Dairy Milk Oreo. Dairy Milk Oreo. Dairy Ah, la Milk barre Oreo. violette, là? Oui, ça fait longtemps que j'en ai Hey, pas ça mangé. fait un méchant bout, c'est vrai. Ce serait ta préférée, ça, même avant les Bueno, les Twix, les... Ah, les Bueno, par exemple. Là, tu viens de le dire, les Bueno. Les Bueno. Hey, mon Dieu, maman, t'as-tu bien montré? Non, maman, t'as pas montré ça. Je sais même pas si c'est vrai. Ils ont, tu sais, les drumsticks, là, ils l'ont Comme- fait Bueno. Hein? Comme à la crème glacée, puis comme dans le milieu, tu sais, où ce que normalement t'as du caramel ou du chocolat, c'est le stuff Bueno dedans. Puis comme autour, là, ça qui couvre comme la boule de crème glacée, c'est du Bueno. Ben comme Nice. la croûte qui est dans le Bueno. Ben, c'est fini. T'as dit la dernière question. Non, à lui, à Nostalgie Ah! Jeunesse. Moi. Hamza demande, Hamza, ça c'est sur TikTok. Aimerais-tu avoir une business quand tu seras plus vieux? Non. Non. Parfait. Je veux travailler pour une business. Ouais, non, mais exemple, t'aimerais pas avoir une business, on va dire, je sais pas, moi, qui vend des cartes de hockey, cartes de Non. Pokémon. Trop trouble, ça. Hey, c'est la vérité sur de la bouche de l'enfant, c'est très difficile d'avoir une business. Donc, je lève mon chapeau à ceux et celles qui en ont une, parce que dans la situation économique, c'est pas facile. Ma tante Mona te demande, quel est ton sport préféré? Le hockey. Ça, c'est très simple comme réponse. Manienne, Manienne. elle a 2 questions pour toi. Elle en a actually 3, mais il y en a une, il y a quelqu'un d'autre qui a posé, ça fait je l'ai mis à cette autre personne-là, Milienne. Là, Coco, t'es comme, j'ai posé 3 questions! Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand? Ben là, c'est pas mal. Enseignant. OK, ben minute. Ça, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail. Mais, t'aimerais-tu... comment je peux dire ça? T'aimerais-tu avoir des enfants plus tard? Pas plus qu'un. Ben, moins que un, c'est pas mal pas noir, là, si tu m'en Ben ouais. Tu t'aimerais pas avoir d'enfants? Je veux en avoir un. Un. OK. Passe 2, puis 3, puis 4, puis ça s'en vient trop cher. Hey, il comprend comment ça marche, la vie, lui. Unless que la vie change quand Loric a l'âge d'avoir un enfant puis ça coûte moins cher, mais c'est vrai qu'avoir plus qu'un enfant à cette heure. Vous direz, la vie est faite pour pas en avoir plus que 2. Parce que tout le monde que je connais qui a 3 enfants, il dit, arrête pas dire, c'est du trouble. Tout est fait pour 2. Des réservations, c'est fait pour 2. Quand tu vas pour souper, vous savez, il y a des combos, c'est fait pour 2. C'est peut-être fait pour 2, puis la 3e personne, ben la 5e techniquement, c'est du trouble. Puis Morel demande, si tu pouvais manger le même repas à tous les jours pour le reste de ta vie, ça serait quoi? Du riz avec de la sauce soya avec des morceaux de jambon. Vraiment? J'adore Je te ça. suis, elle a dit la pizza. Hein? Hey, c'est égal, par exemple. Pizza pis ça. Du riz sauce soya avec des petits morceaux de jambon dedans. ou Ben, des faut que petits ça soit morceaux. maman qui le fait. Parce que tu mets pas assez de sauce soya. Ben, tu devrais me le dire. Moi, il y a une fois, je n'ai fait un pis t'as dit que c'était pas mangeable parce qu'il y avait trop de sauce soya depuis ce temps-là. À cette heure, moi, je suis comme, Peux-tu compter l'histoire de ce qui est arrivé avec mamie? oui. Il y a une fois, ma mamie avait fait du riz avec de la sauce soya. Puis elle avait fait du riz avec de la sauce soya puis du jambon. Puis elle a mis de la sauce soya, puis j'ai mangé ça. J'en ai mangé comme la moitié du bol. Puis après ça, comme le soir, quand elle a décollé, je vais dire à maman, My God, là, pas pour être méchant, mais le riz à mamie, il était pas vraiment bon, là. La maman a dit, ben, je vais te le dire. Mamie, elle t'a trop gênée pour te le dire, mais à la place de prendre de la sauce soya, elle a pris de la sauce Worcestershire.
Puis c'est celle qui a déjà goûté de la sauce Worcestershire, whatever comment est-ce qu'on le dit, c'est vraiment pas le même goût que la sauce soya. Pauvre mamie. Ben, c'est probablement parce que là, il restait plus de riz, fait qu'elle avait pas l'option d'en refaire un, parce qu'elle se dit, ça va passer dans le beurre. Oh, c'est drôle, ça. Taco Brunswick. C'est Anthony! Je savais que ça t'en venait. Demande, c'est quoi ton passe-temps préféré? Jouer à Roblox avec lui. Hey, ça, là, c'est comme, genre, ton meilleur ami qui demande, c'est qui ton meilleur ami? C'est toi. Alain Viano. C'est le prof de gym. Prof de gym? Ben, il enseigne pas avec le gym. Ouais, non, je sais. Il dit, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus à ton école? Là, je dirais pas le nom de l'école, là, privacy patente, là. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école que tu vas right now? Le gym. Le gym? Oh, ok. Donne 3 choses. Je savais que t'allais dire le gym, c'est trop facile comme réponse. So, 2 autres choses que t'aimes à ton école. Le gym, la maths, puis la récré. OK, non, ben c'est pas obligé d'être nécessairement rapport à l'école, tu sais. Y a-tu genre des activités qu'ils font à l'école que t'aimes? Y a-tu des personnes comme des enseignants du monde qui travaillent là que t'aimes? Y a-tu de quoi de spécial comme qui font pas dans d'autres écoles que t'aimes? Ben, j'ai pas mal aimé ça quand ils ont mis les Olympiques dessus, là. Ça, je trouve ça sharp. Ils faisaient jouer beaucoup des Olympiques à la télévision, à l'école, pour leur faire vivre ça. Tant le hockey, que quand le Canada avait des chances de gagner des médailles, c'est quoi? C'est Courtney Sarro, vous l'avez-tu pas écouté en patinage de vitesse, là? Comme, honnêtement, là, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait ça, puis moi, je trouve ça vraiment sharp, parce que ça arrive aux 2 ans, techniquement, mais les Olympiques d'hiver arrivent aux 4 ans, puis les Olympiques d'été arrivent aux 4 ans. Mais comme, moi, je me rappelle de quand j'étais plus jeune, d'être à l'école, puis comme, de vouloir voir ça, puis on l'écoutait pas, nous autres, à l'école, ce temps-là. Il y avait pas de télévision, puis de corps pour montrer ça. Mais le fait qu'ils font vivre ça aux jeunes, parce que c'est en plein durant l'école que ça se passe, je trouve vraiment ça cher. Merci, Alain, pour ta question. Monsieur Michaud, de l'Indépendant, demande, si tu pouvais inviter quelqu'un à Brand Jazette, ce serait qui ton invité spécial pour toi et pourquoi? Anthony. C'est bienvenue au show Anthony spécial. En fait, t'aimerais inviter Anthony pour que toi, tu le passes en entrevue? Ben oui, les deux. Ou que moi, je le passe en entrevue? Les deux. Pas en entrevue, en jasette. OK. Parce que, ben, c'est pas mal son rêve, là. Un de ses rêves devenu, c'est un podcast et tout. Quand il va être plus vieux, il pourra, le Rainer, il est un petit peu trop jeune, on dirait, là. Ben là, moi, je viens dessus. Ouais, ben t'es mon garçon, c'est pas pareil, là. T'sais, Cédric avait venu, il était en quelle année? En 8e, je pense, Cédric Martel. Donc, Anthony, quand tu seras en 8e, si ça te tente, tu viendras. Il te reste 2 ans. Ben, 1 an et demi ish, là. Jessie. Ça, je pense, c'est sur TikTok. Je sais que tu aimes beaucoup le hockey, mais est-ce que tu as déjà joué ou as-tu déjà voulu jouer au hockey? J'ai jamais joué, mais ça me tente de jouer. Ben, t'as déjà joué, oui, au hockey-ball. Ben, il dit hockey, pas hockey-ball. Ben, c'est la même affaire, hockey-hockey-ball. Je joue au hockey-ball, j'ai jamais joué au hockey. OK. Ben, j'aimerais ça jouer au hockey. L'avant, Loric qui a appris à patiner sur le tard, comme ça fait, du quoi? 2 ans. Comme gros Max qui sait patiner. Là, il s'est vraiment bien patiné. C'est un autodidacte. Il s'est lui-même montré à patiner. Ben, papy m'a aidé, pépé m'a aidé. Ouais, ben c'est sûr, ils t'ont aidé parce qu'il était là pour te chaîner debout quand tu tombais. Là. Mais comme les différents mouvements que tu fais quand tu tournes avec tes pieds pis ton breakage, c'est tout toi qui a appris ça toi-même. Là. Donc, tu veux pas commencer à hockey à 12 ans, on peut si bien oublier ça. Là. Mais comme... Puis aussi... C'est bien beau être capable de patiner, mais c'est parce que là, tu patines, puis il y a du monde qui te fesse, il y a du monde à tes jambes, il y a du monde qui met des bâtons, puis il y a du monde qui... Tu sais, c'est totalement différent que patiner libre un vendredi soir à l'arena de Petit Rocher, là, tu sais. Mais, oui, c'est sûr, comme qu'il aurait peut-être voulu jouer au hockey quand il était plus jeune, mais il savait pas patiner, si tu veux pas. Puis il est bon dans plein d'autres choses, autres que ça. Rosemonde Landry. Rosemonde Landry, c'est la fan numéro 1 de Bing Hing. Rosemonde, elle aime beaucoup Bling Hing. Qu'est-ce qui est ça? Blaine Higgs. C'est un inside, ça, qui a passé à la télévision, honnêtement. Elle dit, quelle saison que tu aimes le plus entre l'hiver ou l'été et pourquoi? L'hiver.
Pardon. Ah, je sais pas. Ben, j'adore l'été à cause je peux aller faire de la trottinette. Ben, j'aurais dit exactement, Mais ouais. j'adore l'hiver parce que c'est le seul temps que je peux aller voir les games de Lightning. Ouais. Ouais. Il y a des côtés positifs des deux bords, mais je pense que ta liberté, tu l'as beaucoup plus l'été parce que tu peux aller faire la trottinette, aller au dépanneur, te promener avec tes amis. Avec trottinette électrique, là, c'est un esprit de winner, là, pour vrai. Là, Je vais aller avec l'été. L'été? Ok, parfait. Jonathan Morin, mon dieu de la vie. Parle-nous de Steal a Brain Rot. Parce que j'en ai déjà parlé sur un podcast, que Loric me parle de ça, pis c'est comme si qu'il fait Wong Tong Ching, Wong Ting Hong Hong, il parle en chinois, je comprends rien. So là, t'as une opportunité de dire au monde comme moi, parce que je suis sûr que 99% du monde qui écoute right now, autre que Anthony, aucune idée c'est quoi Steal a Brain Rot. So, c'est quoi Steal a Brain Rot? Pourquoi t'aimes ça? Go! Ben, c'est un jeu que t'achètes des brain rots. Qu'est-ce qu'un brain rot? Premièrement, c'est la première question que tout le monde va se demander. Ben, c'est un bonhomme. OK, un bonhomme... Ben, c'est plein de différentes sortes de bonhommes. Puis ben, t'achètes ça. Puis ben, tu te fais de l'argent. Voilà, t'achètes d'autres brain rots avec cet argent-là. OK, ben c'est un jeu You. Roblox. C'est You sur Roblox. C'est-tu quelque chose que tu peux acheter au Walmart, tu peux jouer avec des C'est cartes? une application. C'est une application sur le iPad ou l'ordinateur. Là. iPhone aussi. Ou iPhone, puis même sur PlayStation, Xbox, tu peux jouer, je pense, là-dessus aussi. So, Roblox, c'est le jeu. Roblox, c'est un jeu avec comme des millions pis des millions de jeux dessus. So, Roblox est une plateforme que le monde peut créer des jeux dans ce jeu-là. OK? So, c'est comme si, exemple, pour faire un exemple vulgaire, en guillemets, tu sais, la Ligue nationale, ils jouent au hockey. Mais quand ça vient au match des étoiles, il y a des jeux qui est pas du hockey dans le match des étoiles, comme le lancer le plus fort, le patineur le plus vite, les échappées. Mais dans le fond, Roblox, c'est la Ligue nationale. Puis les jeux dans Roblox, c'est le match des étoiles. Mais Steal a Brain Rot, c'est un jeu qui a été créé par Sammy. C'est Brazilian Game, quelque chose de même, mais Sammy, c'est le owner de la game. So, Sammy, c'est un YouTuber. Non. Il y a personne qui a jamais vu Sammy. Sauf des YouTubers comme Kalis, puis Steak, puis Cruz, puis ça. Ok, même toi, tu sais pas c'est qui, Sammy? Non, il a jamais mis de photo à rien. Moi, je suis sûr que Sammy joue dans Engine de poitrine. Mais, c'est Kevin, let's go. Puis Laurie, quand je sais c'est quoi Engine de poitrine, là. Ok, so, je pensais que Sammy, tu suivais que c'est un YouTuber que tu connaissais. Non, il y a personne qui sait qui est Sammy, sauf comme Kalis, Fulton, pis ça. Ça, c'est des YouTubers. C'est des YouTubers Ok. Steal a Brain Rot. Qui jouent à Steal a Brain Rot. Ok, parfait. So, Sammy, c'est dans le fond, Brazilian, c'est probablement la... Brazilian Spider, me semble, quelque chose de même. Ça, c'est la compagnie qui ont créé, mais c'est Sammy qui a créé le jeu Steal a Brain Rot. So, dans Steal a Brain Rot, t'as des Brain Rot. Puis c'est là que, quand je parlais, les Tung 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 Sahur, puis les Chiquitito Patata, puis les Cappuccino Ballerina, puis les King Kong Bundy, puis tout ça, c'est des noms qui n'ont aucun rapport. C'était des noms en italien, je pense, hein? Ben, c'est des inventé. Italian Brain Rot. Ouais, c'est des noms italiens, mais il y a des mots qui sont pas italiens là-dedans. Non, comme le best brain rot de la game, ça s'appelle Strawberry Elephant. Ça, C'est c'est juste un un éléphant fraise. OK. Puis chaque brain rot, On a des différentes raretés, genre il y a Common, Rare, Unrare, Brain Rot God, Mythic, Secret, puis les best, c'est les OG. dans le fond, les originaux. C'est un petit peu comme les cartes Pokémon, là. Les premiers cartes Pokémon qui ont sorti 20 ans passés, là. Mais si tu les as encore, là, ça vaut des mille et 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 des mille. Comme mais les premiers OG. brain rot qui ont sorti, les OG, pis si tu les as encore, c'est eux autres qui valent plus, I guess, là. Non, c'est pas les premiers. Ben, c'est des OG, des originals. Ben, c'est les brain rot les plus rares de la game. Ah, c'est pas eux autres qui valent plus. Non. Ah, ok, c'est le plus rare, je m'excuse, ok. Puis il y en a 4. Hein? Il y en a une carte? Il y en a un 4. C'est quoi? Ben, comme 4 différents. Il y en a plus. C'est Strawberry Elephant, Meowl, Skibidi Toilet, puis Headless Horseman. Ça, c'est les 4 premiers brain rot qui a Ben, été Headless créés. Horseman, c'était un secret au début. Mais Ok. il y en avait assez pas beaucoup dans le monde qui l'ont buffé à un OG. OK. Puis après ça, chaque brain rot peut avoir des traits, des traits. Des traits.
Puis des trades, mettons qu'un Brainrot donne, mettons, 5 millions base, puis il pogne un trade. Mais le trade, ça dépend du trade. Ça peut aller de 5 millions à 15 millions. Mais qu'est-ce qu'un trait? Un trade, c'est comme, mettons, comme toutes les OG ont un trade. Okay. Ben, je sais pas si que Headless Horseman en a un encore, là. Ben, mettons, tu pognes Strawberry Trade, mais le Brainrot va devenir la même couleur que Strawberry Elephant. Ah. Mais c'est pas tout. Il y a un trade qui c'est un Dragon Trade. Genre, il va y avoir un petit Dragon à côté du Brainrot. Ça add comme une petite affaire. Puis en ayant ce trait-là, il donne plus d'argent. Ça fait fois. Comme mettons, le Brainrot donne 5 millions, puis un trade qui fait x3, ça va donner 15 millions. Oui, ça va donner 15 millions. Je le laissais aller dans la mathématique. 15 millions. OK, alright. Puis, ça, dans le fond, après ça, quand tu as un Brainrot, tu le mets dans ta base. Le monde a des bases, dans le fond. Puis, comme mettons que ça marque 15 millions, mais ça va te faire 15 millions par seconde. Mais, quand il y a des affaires, ça s'appelle Rebirth. Puis quand tu Rebirth, t'as une slot de plus de ta base pour mettre un Brainrot. Puis t'as genre comme un weapon puis quelque chose. Puis quand tu Rebirth, ça te donne un cash multi. Genre, mettons, comme moi, je suis rendu à Rebirth 17. Okay. Mais j'ai acheté avec des Robux le 2x money. C'est que là, mon Brainrot, qui donne 24 millions, par exemple, il fait x19. Fait que ça fait 24... 19? x19. Ça serait fun, ça marcherait de même une paye. OK. Puis après ça, ben, exemple que quelqu'un commencerait à jouer à Steel Brainrot, là. Ça coûte-tu de quoi avoir une base? Non. OK. Ben, quand tu as une base, combien de Brainrot que tu peux mettre dans une base en start? 10. Quand tu fais un Rebirth, ça dit que tu tombes à 11 places. Mais non. Le premier Rebirth, ça donne l'option de mettre Friends Allowed. Comme Friends Allowed, mettons qu'il y a un de tes friends que tu veux prêter un Brainrot, tu pèses un bouton, puis là, c'est un de ton friend qui peut rentrer de ta base. OK, parce que le monde peut pas rentrer dans les bases. Parce que c'est pour protéger les Brainrot que tu as. Puis le whole point de la game, ben, ça le dit dans le nom. Steal a Brainrot. Dans le fond, c'est... Le monde essaie de voler qu'est-ce que tu as. De stealer des Brainrot puis de devenir de meilleur en meilleur. Ben non, c'est sûr. Mais, si tu as un private server, comme moi j'ai un private server, comme, il y a personne qui peut steal tes Brainrot. Parce qu'il y a personne qui peut rentrer de ton server, parce que c'est private. Puis ça, t'achètes ça avec des Robux qui coûtent de l'argent, mais qui est un cadeau de Noël qu'on donne à Loric, puis il y a 1000 Robux à chaque mois, bien abonné à whatever ça. Des premium Robux. Bon, ça c'est Steal a Brainrot. So, qu'est-ce que présentement, là, puis ça, évidemment, par le temps que cette sauce, ça se peut Loric a fait des trades, puis il y en a eu des nouveaux, là, mais qu'est-ce qui est ton meilleur Brainrot right now? Comme qu'est-ce qui donne le plus d'argent? Oui, pas que ton préféré, ton meilleur. Non, ben, il peut avoir un Brainrot qui est super rare, mais qui donne 5 millions. Ben c'est ça, j'ai deux questions. C'est quoi ton Brainrot qui vaut le plus cher right now? Probablement mon Cookie and Milky. Qui vaut, y a-tu des trades puis des foues pis des multipliers? Non, normal. Il vaut comment? Comment est-ce qu'il donne? Il donne 155 millions par seconde. OK, puis qu'est-ce que ton Brainrot que t'as préféré? Mais qui n'est pas nécessairement ton meilleur, mais ton préféré à toi. Probablement mon Curse Tainting avec un trade qui donne 368 millions. Oh, ben, tu viens de dire que l'autre, il donnait 150. Je sais, mais à ce moment-là, qu'est-ce que c'était mon Brainrot le plus rare? Ah, rare! OK, je m'ai trompé de question. OK. Ben, lui qui me donne le plus d'argent, ouais. C'est un Lost Mobilis Rainbow avec un trade. Avec deux trades, il donne 407 millions par seconde. Par seconde, OK. Puis dans le fond, c'est avec tout cet argent-là que tu ramasses que tu peux acheter. Tu peux acheter des Brainrot, puis ben, mettons que tu Rebirth, tu perds tout ton argent. Mais avec des Rebirth... Pas tes Brainrot, par exemple. Si tu Rebirth avec des Brainrot dans ta base, tu pourrais les perdre. C'est pour ça qu'il faut que tu transfères tes Brainrot dans d'autres accounts. Faut pas que tu perds tous tes Brainrot. Jésus-Marie, c'est compliqué. OK, c'est dans le fond, si tu Rebirth, tu startes à 0? Non. Quand tu Rebirth, t'as encore tes Brainrot si tu les moves dans un autre account quand tu Rebirth. Ben, mettons, tu Rebirtherais avec... Mettons, je Rebirtherais avec toutes mes Brainrot dans ma base. Ouais. Je parlerais toutes mes Brainrot. Oh, ben c'est ça, comme exemple, toi, t'as des amis que tu peux mettre tes Brainrot là. Mais exemple, t'aurais pas d'amis, comme que tu jouerais tout seul. Quand tu Rebirth, tu perds tout ce que t'as, mais t'as une slot de plus pour avoir des Brainrot? Oui. Et ben, c'est plate pour eux autres qui n'ont pas d'amis. J'ai des amis, mais c'est, tu sais, les alts. C'est là-dessus que tu mets les Brainrot, c'est les alts. Ben, alt, ça, c'est un autre account, un alternatif que t'appelles, c'est ça que c'est? Qui laisse mettre tes Brainrot dans ton autre account pour faire sûr quand tu Rebirth, tu perds pas tes Brainrot. Mais pour Rebirth, t'as besoin d'un Brainrot spécifique, un ou deux Brainrot spécifiques, puis un nombre d'argent. Comme right now, je suis rendu au Rebirth 18. J'ai besoin d'avoir 2 Brainrot spécifiques puis 2 quadrillions. Je suis rendu comme à des quadrillions? Je suis rendu comme à 1 point quelque chose quadrillion. OK.
Okay. C'est quoi ton brain rod de rêve que t'as jamais eu pis t'aimerais avoir? Strawberry Elephant. Puis pourquoi lui? Ben, parce que c'est un des rarest de la... Ben, c'est le rarest de la game. Oui, c'était le premier OG ever. So, tu l'as-tu déjà vu? Non. Non? Aucun de mes amis a rien que de Strawberry Elephant. OK. So, dans le fond, il est vraiment... Il y a du monde qui l'a, par exemple. Oui. Okay. By the way, shout out à Anthony, qui est comme le best friend que je connais, que comme est le meilleur dans Celebrate Now. Oh, Anthony, ça a été dit. Barb me demande, te demande, comment long... C'est une longue question, celle-là. Oui, je savais quand j'ai vu la question, je suis comme ça, il va y en parler comme 10 minutes, puis je pense qu'il en a parlé pour 10 minutes. Barb demande, comment long tu penses faire pousser tes cheveux? Parce que vous vraiment remarqué, ses cheveux c'est les plus longs cheveux Laurie qu'elle a jamais eu de sa vie, là. Comme là, je les toucherai pas par Jésus-Christ, je vais défaire ses cheveux. Tu peux te en arrière, mais pas en avant. Comme, ça a jamais été long de même, là. Ever, ever, ever. T'as-tu un goal, ou c'est juste, C'est juste pour le style. Le style! C'est pour le style! Je suis plus beau avec ça qu'avec une buzz Non, cut. t'es beau, point final. Mais ça te fait un style, c'est vrai, parce que c'est différent, parce qu'on l'a jamais vu avec des cheveux de même. Puis quand il se lave les cheveux, puis après ça, les cheveux tremblent, ben, il se fait une flip, puis c'est assez long que ça peut rester de même. Mais quand ça sèche, ben là, il y a les cheveux pouffis comme moi, ça fait que ça fait un moins cute. Et là, je peux pas vous expliquer comment longtemps ça a pris pour peigner mes mouses de cheveux. Ça faisait toujours... Ouais. Parce qu'obviously, il se couche avec les cheveux humides, puis après ça, il se lève, puis il a de l'air n'importe quel pic all over the place. Là. Hey, Maud 39, clairement, c'est pas son vrai nom. 39, c'est quelqu'un sur TikTok. Elle dit, est-ce que ça va bien avec toi à l'école? Ah oui. T'aimes ça? Mm-hmm. Parfait. Alright. Puis ben là, maman, elle a 4 questions. Maman! As-tu des idées de noms pour nos prochaines poules? On va voir 3 autres poules. Quand ça? Ben, dans un mois et demi. Là. Quand Farmer Fred va s'asseoir dessus, va les féconder. Non, excuse pas les féconder. Les faire éclore. À moins qu'il les féconde aussi, on va avoir des méchantes belles poules. Parce que right now, c'est Reese, Matcha, puis Chai. On a eu plein d'autres, évidemment. Il y en a qui sont morts, il y en a qu'on a donné, il y en a qui whatever, qui sont mortes. Mais, so right now, on a Reese, Matcha et Chai. Reese est la seule OG, là. So, si Reese serait un brain rot, là, elle vaudrait cher, là. Ouais. On en a 3. Ouais, ben, on veut avoir 6 poules en tout, comme, total. Ouais. Je sais pas. Ça dépend de quelle couleur qu'ils sont. C'est ça. Ressemblant. Ouais. Parce que je vais pas appeler une poule qui ressemble à Reese. Je vais pas l'appeler lait, là. Lait. Elle est pas blanche. Ouais, c'est vrai, ouais. Milky. Ouais. Cookie, ouais. Mais moi, ça va vraiment dépendre quand on va les voir. Je me rappelle des Cookie puis Chippy. Cookie puis Chippy, c'était nos petits budgies, nos petits oiseaux. J'aimerais aussi en avoir d'autres. C'est juste, elle faisait... Ah, mais ça, quand ça décide de crier, là, t'arrêtes pas ça. Puis ça criait de bonheur le matin, c'était moins le fun. Elle dit, demande aussi, qu'est-ce que tu as le plus hâte à l'été qui s'en vient? Faire la trottinette. C'est pas une question. Ça, je savais déjà. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Ben, il y a plein de monde qui dit que je suis drôle puis je suis humoristique, là. Okay, ça vient de papa. Oui. Ben là, c'est juste moi qui dis ça. À l'école, ils te trouvent-tu drôle aussi? Oui. OK, right. Puis, après ça, ton plus grand défaut? Je suis curieux. C'est pas un défaut, être curieux? Ben non. Être curieux, c'est presque même une qualité. Non, tu connais ton défaut, là. Si toi, tu le dis pas, moi, je vais le dire, là. Ah. Je suis mauvais par dedans. Ah, big friggin' time, là. L'oric est terrible. Non, on va dire tes 4 vérités. Est terrible. On peut jouer à une game de NHL, moi pis lui. Si je mène 1-0 avec 55 minutes à faire, parce qu'on est en première période, il va arrêter de jouer parce qu'il pense qu'il va perdre. Parce que il peut pas perdre. On travaille fort là-dessus. Mais c'est très difficile parce que lui, il y a quelque chose qui rentre là, puis 2 secondes après, ça sort l'autre bord. Mais, autre que ça, c'est un enfant parfait. Ben, il pue des pieds, je sais pas. Dans le fond, très mauvais par dedans, il pue des pieds. Autre que ça, il est parfait. Après ça, maman demande ta dernière question. Si l'argent n'était pas un obstacle,
Qu'est-ce que tu aimerais t'acheter ou avoir? Dans le fond, si t'aurais tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu aimerais t'acheter ou t'avoir? Ou avoir. Pas t'avoir, avoir. M'ajouterais probablement comme... Hey, pour vrai, j'ai aucune idée. Là, ça pourrait être aller voir quelque chose. I want game des Canadiens. Oh, Seigneur, moi, j'espère qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire ça. J'irais voir une game du Kraken avec toi. J'irais voir le Canadien de Montréal contre le Kraken. Ça, j'irais le voir. Mais contre n'importe quelle équipe, j'irais pas. J'allais très probablement à d'autres poules. Bâtir un plus grand poulailler. OK. C'est ça? Je comme rénoverais la maison. J'achèterais une nouvelle maison. Oui. Ben là, ouais, ça. Ben, ce Comment serait avec pas, hein, ça? ça serait pour nous autres, ce serait pas pour toi, ça. Ben oui, ça serait dérange une pas. Ben, moi, je sais. Loric a un très grand cœur aussi, c'est une autre qualité qu'on peut dire ça. Et moi, j'ai 4 questions pour toi. Ha! Après ça, on a fini. J'ai 4 questions pour toi. On est rendu à 35 minutes, là. Hey, c'est bon, là. As-tu un crush? Hey, Moi, je sais la réponse, mais dis pas non, là, juste, as-tu un crush? oui. OK. Parfait. Encore la même personne? Oui. OK, parfait. Ça n'a pas changé? Non. Non. il vient autant mal à l'aise que quand Kevin parle de SX. Donne une qualité et un défaut à maman et un... Ben, dans le fond, une qualité et un défaut à maman, puis une qualité et un défaut à papa. Maman Selon est toi. super gentille. Ouh! Qualité, super gentille. Mais- Et son défaut. Elle oublie beaucoup de choses. Maman est très distraite ou distraite? Discrète. Non, discrète, c'est dans le fond, elle fait des choses que le monde ne sait pas. Distraite. Ouais, allez, Distractée. distraite. Hey, no, wait, elle dit quelque chose, là. Puis toi, t'es drôle. OK. J'aime ta barbe. Si tu t'en rappelles de l'autre podcast, Ouais. tu m'avais demandé la même question au podcast, j'ai dit, t'es drôle, mais j'aime pas ta barbe. Là, il aime ma barbe, c'est OK. Son J'aime enfant, ta il barbe. le trouve drôle. Ben, un défaut. Mon défaut à moi est autant... Ben, je n'ai plus qu'un, évidemment, mais mon défaut principal à moi est autant évident que ton défaut principal à toi. Tu devrais savoir tout de suite c'est quoi mon défaut, là. T'as pas de patience. Exactement. Comme, sur une échelle de 1 à 10, ma patience est 0. OK? J'ai pas de patience pour tout dans la vie, là. Comme, j'ai juste pas de patience, là. C'est ça. Donc, maman, t'es super gentille, mais t'oublies beaucoup de choses. Papa est drôle, puis mais il a pas de patience. Et voilà. Puis, OK. Deux autres questions, là, t'auras peut-être pas de réponse, parce que c'est des questions quand même très matures. Que penses-tu des adultes? Ben, c'est normal, c'est des adultes. Bon, ben, qu'est-ce que tu penses des adultes? T'aimes-tu des adultes? Ben oui. Y a-tu des adultes que tu trouves bizarres? Y a-tu des adultes qui font des choses que tu comprends pas? Y a-tu des adultes que tu regardes aller pis t'aimerais être comme eux autres plus tard? Qu'est-ce que tu penses des adultes? Ben, j'aimerais être comme toi, plus tard. Bon, ça, c'est un très beau compliment, ça. Okay. Il y a des adultes comme maman qui oublient beaucoup de choses. Je peux pas penser à d'autres choses. OK. J'aime les adultes, parce que sans les adultes, les enfants pourraient pas être ici. Hey, ça, c'est vrai, ça. Ben, c'est vrai. Ben, dans le fond, tous les adultes, sans leurs parents, eux autres, non plus, pourraient pas être là. Dans le fond, il y aurait personne sur la terre. Si ce serait pas des adultes. Puis la dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire à ta génération qui t'écoute? Un message que tu aimerais leur partager. Aux jeunes de ton âge, d'environ ton âge, aurais-tu un message à leur dire? Puis là, ça peut être un message gentil, touchant, whatever, ça peut être de quoi? Genre, soyez gens. Là, je vais pas te dire de quoi que tu vas y répéter, mais un message à ta génération. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit que ta génération, les autres qui sont un petit peu plus vieux, que, ouf, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui est gentil, c'est pas tout le monde qui fait des choses qui est super intelligent, c'est pas tout le monde qui fait des choses qui est belle, mais... Soyez toujours gentils. Parce que si vous êtes gentil, vous allez vous faire traiter bien, mais si vous êtes pas gentil, vous allez pas bien vous faire traiter. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Loric. Mais je suis très, très, très d'accord de ces mots-là. La gentillesse, tout passe par là dans la vie.
Parce que si t'es pas gentil avec quelqu'un, mais pense pas qu'il va être gentil avec toi. Si t'es pas gentil avec tes parents, peut-être pense pas qu'ils vont autant t'aimer. Si t'es pas gentil avec tes enseignants, peut-être qu'ils vont faire moins d'efforts. Tu sais, comme, moi, j'ai toujours dit, moi, que j'étais pas un super bon élève à l'école parce que j'avais de la misère à faire des bonnes notes. Mais j'ai toujours été une très bonne personne, puis je suis sûr, même si mes enseignantes me le diront jamais, et ils auront peut-être pas le droit de le dire, que juste parce que j'étais gentil avec eux autres, que peut-être des fois, j'ai fait une petite erreur quelque part, qu'ils ont laissé passer, puis qu'ils ont dit, garde, s'ils arrêtaient de machin avec nous autres, on aurait mis une erreur, mais là, vu qu'on sait qu'ils comprennent ce que c'est plus ça, comme que ce que Loric vient de dire, c'est très important, d'être gentil dans la vie, tout part de là. Si Donald Trump serait gentil, pas tout le monde aurait envie de le tuer, puis il n'y aurait pas de guerre right now, pis tout ça. Juste, soyez gentil. Point. Comme c'est niaiseux, là. Tout le monde qui est en prison right now, s'ils auraient été gentils dans leur vie, beaucoup d'autres seraient pas en prison. Tu sais, c'est stupide à dire, ben c'est la vérité, là. Tu sais. So, la réalité saute de la bouche des enfants. Cheveux. Oh, excusez, ses cheveux. Et surtout, soyez gentils avec les cheveux à Loric. Parce que c'est très important. Soyez gentil avec mes cheveux. Puis ben, c'est ça, t'as-tu des questions, toi, à poser? As-tu des choses? Parce qu'on a plus de questions. Crime à 40 minutes, je pense que a fait le tout. Que c'est Des choses que t'aimerais jaser? T'as-tu des questions à me poser? T'as-tu des questions à poser au monde? Je sais pas. Whatever. Avant de finir. Ben, premièrement, tu peux dire merci au monde. Ben, merci beaucoup d'avoir posé les questions. Je m'attendais pas à beaucoup de questions de même. Moi, je m'en attendais peut-être comme à 10-15, là, mais... Ah, sinon, il est passé une 25, je pense. Là. Oui, ouais. C'était beaucoup. Puis, ben, j'espère qu'il y a beaucoup de commentaires. Parce que j'aime ça quand le monde... Parce que Loric écoute, by the way, sur YouTube, so, si vous mettez un commentaire sur YouTube, il va vous le lire, là. Vous faites bien pour mettre des mauvais commentaires, vous autres. Ben, les mauvais commentaires, tu les verras probablement pas, parce qu'avant que tu les lis, je vais les avoir délités. So... Good. Parce que je ne laisserai pas personne mettre un mauvais commentaire. Hey, qu'est-ce qu'il vient de dire? Soyez gentils. Gentil. Puis ça va sur les médias sociaux aussi. Ben là, évidemment, Loric, je lui laisse nous présenter une chanson, parce qu'il a le droit d'avoir une chanson comme mes invités. C'est quoi ce que tu vas entendre? I Just Might de Bruno Mars. Dans le fond. Tu fais encore la même affaire? Peace out. Ah, ben, minute, là, je viens d'expliquer. So, Bruno Mars, dans le fond, Bruno Mars. a sorti un nouvel album dernièrement. Un nouvel album qui est très correct, honnêtement, comparé à la chanson qu'on va entendre, là. Je feel comme s'il a sorti la meilleure tune en single, puis le reste de l'album est comme, hein. Mais, Loric, écoute cette chanson-là beaucoup, puis on va faire un full circle. Il y a eu un event une couple de semaines passées dans Steel a Brain Rod. Puis ils ont joué la chanson I Just Might. Puis c'était comme un genre de lancement de Bruno Mars. Puis tu veux pogner un trait de Bruno Mars que tu peux plus jamais pogner. Tu l'as-tu pogné, toi? Non. Ah, crête. Ouais. Ça, dans le fond, c'est comme un event spécial parce à chaque mardi soir et chaque samedi après-midi, il y a des... Admin abuse. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais non, on ne startera pas nouveau sur Brain Rot. Puis ben, quand c'est la Saint-Valentin, ben il y a des thèmes spéciaux de Saint-Valentin, de l'Halloween. Là, à Pâques, peut-être qu'il va y avoir une affaire de Easter. Probablement. Puis il y avait une affaire de Bruno Mars parce qu'il sortait son nouveau single. Puis ben, la tune jouait tout le long. Puis, honnêtement, c'est dur de pas fredonner la chanson et d'avoir un smile dans la face quand tu écoutes cette tune-là parce que c'est super catchy, positif. Donc, on vous laisse avec ça. Merci beaucoup, mon grand. Je t'aime beaucoup. Merci à toi, je t'aime beaucoup. Prochaine fois. Hey, il haït ça. Maman et papa, ils haïssent ça quand je dis ça. Moi puis Karine, on a acheté des fêtes des fois à cause de ça. Puis là, c'est des fêtes d'amoureux, évidemment. C'est pas des fêtes de divorce. Là. Parce que moi, je vais dire que je t'aime plus, puis là, elle me garde, elle est comme, j'ai eu ça quand tu fais ça. Je suis comme, ben, je dis la vérité. Je t'aime plus. Puis ben là, vu qu'elle aura pas, maman aura pas réponse à ça, Karine Roy, femme de ma vie, moi, Jonathan Roy, l'homme de ta vie, je t'aime plus. Et là, elle sera pas contente. Donc, on va starter une autre fête après cette émission ici, mais c'est à quel point qu'on s'aime. Puis lui aussi, il nous aime plus, puis moi, je l'aime plus. Puis des fois, je lui laisse le droit pour une journée de m'aimer plus, mais c'est moi qui l'aime plus dans le dedans. Comme hier, je l'ai laissé m'aimer plus. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas le droit. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Peut-être dans un autre 2 ans, quand Loric aura presque 14 ans,
il voudra jamais faire un autre jasette, donc ce sera peut-être la dernière jasette avec mon petit pet, on sait pas. Ça sera pas la dernière chose. Parce que rendu au ASN, je doute fort qu'il va vouloir se faire appeler comme petit pet. On verra bien. Parce que faudrait peut-être changer ça à jasette avec mon pet. Et non mon petit pet. Faudrait que j'enlève le petit. Je mettrais un X, ma scène. Je mettrais un X. Merci beaucoup à tout le monde qui a posé des questions. J'espère que vous avez aimé vos réponses. Puis merci beaucoup pour les réponses à Lolo. Puis on se parle plus tard. Ça fait que c'était Johnny le jaseux et Loric le petit pet. Peace out. Hashtag Josette. Salut. Salut.